Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Pensez bien que si ça ne résonne pas, je vous invite à voir vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus. Vous avez également des guidances quotidiennes pour les énergies du lendemain qui sont publiées à 18h chaque soir, pour vous présenter un petit peu ce qui va se présenter à vous au niveau des énergies. Donc à 18h, vous avez juste à activer la petite cloche de notification pour recevoir les rappels de ces publications. Waouh! Les scorpions, sagesse, éternité, âme, contrat, papyrus. Fusion, waouh! Isolement, lumière. Il y a peut-être une situation là ici. Soit peut-être qui vous a empêché d'être vous-même. Vous avez peut-être même étouffé dans une relation ou dans un contrat, quelque chose. Et avec la lumière, c'est comme si on vous disait, vous avez le droit et vous avez... il est nécessaire de montrer qui vous êtes, voilà, de montrer votre vrai vous, peut-être aussi. Un contrat d'âme. Ça peut être un contrat, ça peut être tout à fait karmique, bien entendu. Sagesse et éternité. Et l'âme, on parle de l'élévation de votre âme. Peut-être aussi d'une libération aussi, de votre esprit, de votre spiritualité. La sagesse, c'est votre réceptivité, votre intelligence, ce qui était peut-être justement en train de se transformer en gestation aussi, qui justement est en train là ici de vous révéler à vous-même, j'ai l'impression en fait. Ça me donne vraiment cette impression-là. Avec l'éternité, c'est une excellente carte, ça vous parle d'aboutissement, de stabilité, de perfection, d'évolution de vos aspirations aussi, de se dépasser soi. Bon, on va voir. Allez. Donc on va faire d'abord votre mois de façon globale et puis après vos différents domaines. Scorpion, pour ce mois de décembre 2022. L'arbre, les anneaux, les serpents, le renard, la femme. C'est être prudent face à peut-être quelque chose qui, dans les anneaux, ne se passe pas peut-être nécessairement aussi bien. C'est peut-être cette idée là ici de se sentir peut-être étouffé ou se sentir seul. En général, quand j'ai l'isolement, on sent qu'il n'y a aucune issue en fait. Ça ne laisse rien présager en général de bon. Et là, c'est, je pense sincèrement, et là, ça me fait penser à l'art qui va toucher l'éternité. Donc l'arbre, c'est votre vie, d'accord? C'est votre santé, mais c'est aussi c'est une force positive. C'est celle qui vous ancre, Ça a pu affecter ce contrat, peut-être qui se passe pas très très bien, a pu affecter même votre santé, votre vie de façon générale. C'est les serpents aussi dans le jardin d'Éden, d'accord? Avec le renard, la femme, intuition, prudence également.
Alors on va voir l'arbre, ce qu'il représente pour vous. Bateleur, waouh. Les nouvelles. Et la sagesse. Alors, face, évidemment, les nouvelles, ça peut être extérieur comme ça peut être vous, hein, qui donnez des nouvelles ou qui répondez. Avec la sagesse, c'est être dans le discernement. N'oubliez pas. C'est répondre avec bienveillance, honnêteté, intelligence aussi. C'est être plus malin peut-être que l'autre, par exemple. On va voir les anneaux, la foudre, l'homme, l'argent, la lune, un désir peut-être de perfection. Peut-être que c'est quelqu'un, à moins que ce soit vous, hein, qui peut-être souhaitez peut-être vous enrichir. Il y a peut-être aussi une prise de conscience à ce niveau-là, hein, parce que la foudre, c'est comme si que ça venait éclairer une partie hein, d'une situation qui n'est pas franchement très claire dans votre vie. Hein. Pour les serpents, la clé. Le diable. Oh, oh. Oui, peut-être d'être plus malin que l'autre. Et le soleil. Peut-être aussi de faire peut-être un nettoyage peut-être dans votre vie. Hein. Il y a des solutions en tous les cas. Hein. Alors c'est vrai que les solutions, c'est avec l'énergie du diable. Et avec le soleil, c'est peut-être d'être conscient qu'on a aussi notre propre pardon, on a peut-être aussi nos propres faiblesses, et que des fois, tout ne vient pas de l'autre, par exemple. Les plaisirs, la maison, il y a un changement radical hein, au plus profond de vous, hein, jusqu'aux racines hein, peut-être hein, de votre vie et qui sont en train de radicalement vous changer. Peut-être aussi dans votre façon d'être, dans votre comportement également avec les autres, dans votre propre épanouissement personnel, dans vos relations avec les autres. La femme G, le voyage, les enfants, le lion. La femme, là, ici, avec le voyage, évidemment, ça peut représenter quelqu'un qui n'est pas forcément sûr de soi, qui peut être instable, momentanément, émotionnel aussi, hein, un peu dans le creux de la vague. Avec les enfants, évidemment, ben, ça peut être aussi en rapport avec ça, avec le foyer, pourquoi pas. Les enfants et le lion. Là, ici, c'est ce nouveau départ. C'est se donner un nouveau départ aussi. Hein. Mais ça demande, là, ici, de vivre encore, hein, de traverser peut-être encore certains moments un peu difficiles pour aller vers la lumière, justement. Ouais, pas simple. Allez, on va voir vos différents domaines, les scorpions. Et j'ai l'impression que ce chemin, en fait, n'est pas là par hasard. Hein. Et j'ai l'impression que c'est initiatique pour vous. Hein, et je pense qu'il y a quelque chose là ici à comprendre. Hein. Pendu. Arcane son nom. Le pendu, le lâcher prise,
d'acceptation, hein, mais aussi de voir les choses avec un regard différent et non pas de façon négative, que peut-être si quelque chose s'est terminé, c'est peut-être pour vous permettre aussi oui, de vous réaliser le battleur, de vivre peut-être une nouvelle aventure, de saisir possiblement aussi une opportunité, peut-être de rencontre amoureuse. Bah dis donc. Ok. L'arcane de son nom est la tempérance. Oh, avec la force. Ça, c'est votre... le moment que vous vous accordez à vous-même pour justement guérir. Guérir et retrouver votre énergie, votre détermination, là, ici, hein, le chariot, le monde, pour être à nouveau capable, justement, de... Waouh, de voyager, peut-être de prendre de choisir une nouvelle direction. De voir du monde. Ok. Super. Bon, alors. On va remélanger pour vous les scorpions. Scorpion pour le mois de décembre 2022. Allez, votre énergie, les scorpions pour ce mois de décembre. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Waouh, vous avez le soleil. Alors, ce qui ne vous aide pas, je découvrirai après. Votre atout. Le travail. L'argent. Le relationnel. Et le spirituel. Acquis. L'étoile. Punaise. Guérison. Calme. Retour au calme, retour à la paix. La paix, être en paix avec soi-même, être en paix aussi peut-être avec les autres. Le soleil, c'est votre rayonnement personnel, c'est votre confiance en vous aussi. C'est, la protection également, la chance, c'est une carte assez heureuse, hein. Et l'étoile, pour moi, hein, ce sont deux arcanes majeurs vraiment les plus forts, hein. Les plus forts en termes de positivité. On vous dit aussi d'être doux avec vous-même, d'avoir confiance en vous, hein. Et d'être positif en tout point. Ce qui ne vous aide pas, c'est la papesse. C'est l'attente. C'est aussi la réflexion. La lenteur d'une situation. Peut-être que vous ressentez la lenteur comme quelque chose qui, au contraire, hein, vient alourdir peut-être votre vie. Votre atout, c'est la tempérance. Même si ça vous... Ouais. Vous savez être patient. Et même si ça vous saoule. Je suis désolée. J'arrive peut-être pas à le dire autrement, mais... Pour moi, c'est... Vous avez peut-être aussi besoin d'échanges. D'accord? Et ce qui ne vous aide pas, c'est d'être dans le silence, d'être tenu au silence, de garder le silence, de garder les choses en vous. Peut-être aussi. On va voir le travail, le chariot. Oui, vous menez bien votre barque. Hein, le chariot, oui. Alors peut-être que vous êtes amené effectivement à beaucoup bouger, hein, pour votre travail.
Ça évoque aussi les directions que vous prenez. Vous venez des amoureux, vous venez d'un choix. Vous avez peut-être pris une direction. Et ça parle de confiance en soi. D'audace également. Ça peut aussi évoquer la victoire, hein. Prendre des initiatives, hein. Peut-être aussi ou prendre des risques, peut-être dans le travail, hein. On recherche aussi peut-être une mutation, par exemple. Changer d'orientation, ou peut-être même, pourquoi pas, hein, signer un contrat, et ça vous demande beaucoup de patience. Alors, au niveau de vos finances, vous avez le fou. Alors, ça peut être une capacité que vous avez à pas nécessairement vous inquiéter. Peut-être parce que vous savez que votre situation aussi peut être très, très positive. Donc là, ici, si vous voulez, on se met pas nécessairement en danger. En général, les scorpions, vous ne savez pas trop vous mettre en danger au niveau de tout ce qui est pécunier, hein. Bon, ça peut être aussi quand même de l'insouciance, peut-être un peu d'immaturité. Attention quand même aux malversations financières. Ne vous mettez pas non plus en danger. Voilà. Faites le point sur vous-même, faites le point sur vos objectifs, d'accord? Évitez aussi de vous éparpiller par rapport à vos finances. Dépenses par-ci, dépenses par-là, hein, en général. Hein. Oui, c'est plus ça en fait. Alors, sur le domaine relationnel, oui, l'impératrice. Bon, vous faites en sorte en général, là ici, hein, de nourrir les liens. Hein. Énergie d'amour. Et vous en avez peut-être même à revendre. L'impératrice est fertile, elle est en général souvent dans un engagement. Hein. Elle parle aussi, hein, de nos rapports avec les autres, de notre confiance en soi, de notre charme également, de la façon que nous avons aussi de communiquer avec les autres, tout en rondeur, tout en douceur, en harmonie. Hein, voilà, on fait en sorte que les choses les sentiments soient profonds, là, ici. Hein. Que les relations soient sérieuses quand même. Hein. Que les engagements ne soient pas sans lendemain en général. Hein. Alors, j'ai la force au niveau de votre spiritualité. Hein. Donc la force, c'est votre, j'ai pas envie de dire de votre combativité, mais je pense que vous puisez aussi. Et là, c'est là que vous puisez toute votre énergie. Justement, dans le fait que vous avez confiance. Que vous savez attendre le moment idéal, peut-être aussi, hein, pour vraiment vous montrer, rayonner aussi. Donc vous y mettez l'énergie, hein, vous focalisez peut-être votre énergie là-dessus, pourquoi pas. En général, ça évoque souvent un succès dans la mesure où vous êtes dans une juste cause. Vous vous battez peut-être pour une juste cause. Donc si vous engagez là ici votre énergie, c'est justement pour vous permettre de dépasser des difficultés. Vous avez peut-être aussi du signe du lion ou du sagittaire dans votre thème. Je vous invite à voir. Hein. Allez, on va voir le conseil. Oui, méditation vous apporte les réponses. Et peut-être que c'est un petit peu ça aussi qu'il vous faut faire pour peut-être vous permettre justement de vous élever par rapport à un problème. Hein.
l'opportunité. Oui, c'est ce que je vous dis. Vous savez patienter pour saisir l'opportunité. Et le compromis. Ça peut parler aussi d'une réconciliation. Hein. En général, quand on est dans le compromis, c'est qu'on cherche à faire des efforts de conciliation, d'arrangement. Hein. C'est pas impossible. De faire en sorte de rétablir aussi un équilibre naturel dans votre vie. Donc, soyez conscient, là ici, hein, qu'une opportunité va se présenter à vous. Voilà. Les scorpions, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort. Et puis je vous retrouve le mois prochain. À très vite.